dans Si on parlait vrai sans tabou. Un espace créé avec le cœur, par Mélissa, Maggie et parfois des âmes qui viendront partager un bout de leur vérité avec nous. Ici, chaque être humain peut partager une lumière, une vérité, une partie de son histoire. Ce podcast est une invitation à expérimenter, à ressentir et à accueillir tout ce qui vit à l'intérieur de nous, dans notre entièreté. Des conversations profondes, vraies et humaines, où les émotions, les réflexions et toutes les prises de conscience ont enfin le droit d'exister. Une simple discussion peut ouvrir une porte en soi et nous rappeler qu'on n'est jamais seul dans ce qu'on traverse. Bienvenue dans un espace de connexion, de conscience et d'authenticité. Et si on parlait vrai, sans tabou. Hey, je suis contente de vous retrouver. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on est rendu au 6e épisode et 6 dans la numérologie, c'est familial. Il y a un côté auquel qu'on se retrouve dans son cocon et puis, aujourd'hui, c'est spécial. On a un invité, très précieux à mes yeux, qui va venir nous parler, mais pas juste parler parce que c'est comme tout un ensemble d'échanges qu'on va pouvoir, même s'éduquer au travers de ces paroles, parce que les finances, ça peut devenir des fois lourd. Les maux de cœur viennent, la procrastination. Puis, il y a un autre côté auquel qu'on peut retrouver ce plaisir-là pour se créer l'abondance, se créer la joie, le plaisir, parce que l'abondance, ça peut aller dans tous les sens, pas seulement monétaire. Faire de l'ordre, chez soi comme faire de l'ordre dans son être. Hem, Ici, Maggie, Francis, Hem, on est prêt à se lancer. J'aimerais te poser la question, Francis, qu'est-ce qui t'a amené qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais, en fait? Qu'est-ce que tu Mon Dieu. Et qu'est-ce qui m'a amené dans le domaine des finances? Quand le domaine des finances, c'est considéré comme plate, c'est considéré comme ennuyant des fois, ça peut être, comme tu dis, une grosse montagne. En fait, qu'est-ce qui m'a amené dans ce domaine-là, c'est que j'ai, pas eu le choix de m'y intéresser, parce que à la base, je suis pas quelqu'un qui avait prévu parler de finances un jour dans ma vie. Je te dirais même que j'étais peut-être un des pires, on parlait là en entrée de jeu de relation avec l'argent. J'étais potentiellement quelqu'un, qui avait une des pires relations possibles avec l'argent. Alors qu'est-ce qui m'a amené dans cette voie-là? Pour répondre à ta question, c'est je pense que la vie, elle m'a envoyé ce que j'avais besoin d'apprendre, sur mon chemin. J'étais quelqu'un qui faisait des bons salaires, j'étais quelqu'un qui avait eu, comme potentiellement tout le monde qui vont nous écouter, pas beaucoup d'éducation financière, à la maison et à l'école. Alors moi, ma relation avec l'argent, c'était: «J'ai de l'argent, je peux me gâter, alors je la dépense». Fait qu'on comprend que c'est pas viable sur le long terme. Et à un moment donné dans ma vie, c'est ça, il est arrivé une bad luck au travail. J'étais bricoleur maçon à l'époque et j'ai été obligé de quitter le domaine pour raison de santé, en fait. Je pouvais plus exercer mon métier et c'est là que j'ai compris que la facture de ce que j'avais, la facture monétaire de tous mes excès, c'est là que je devais la payer, puis j'étais vraiment pas préparé à ça. Alors j'ai dû, subir un chaos pour avoir une renaissance, mais au niveau, financier également. Alors j'ai vraiment, profité de cet événement-là finalement pour, me remettre à jour puis aller justement où est-ce que j'avais jamais donné d'attention, c'est-à-dire au niveau de mes finances personnelles. Puis qu'est-ce qui t'a fait tu vis le chaos, puis là, tu reviens à point zéro ici. Tu sais, c'était quoi ton tremplin? Qu'est-ce qui t'a permis de sauter à pieds joints dans un monde complètement inconnu? Oui, ben, en fait, Maggie, ce qui est arrivé, c'est que, quand j'ai subi, ces blessures-là, en fait, tu sais, des fois, là, c'est que quand tu es confronté à ta à à cette chose-là, c'est ça qui va te permettre de la combattre plus tard. C'est juste pas sur le moment, tu sais? Alors, moi, tout a parti, de l'éducation, hein. Je parlais qu'il y avait un problème d'éducation, puis en fait, moi, je me suis rééduqué moi-même.
Puis ça a vraiment, quand j'ai subi là, cette passe-là dans ma vie, j'avais jamais lu de livre de ma vie, là. J'avais lu des livres à l'école, puis je m'étais dit: «Écoute, les livres, c'est pas pour moi». Puis je riais des gens qui pouvaient justement s'instruire et tout ça. Oui, je faisais ça. Puis à un moment donné, j'ai comme dit: «Gars, je vais en ouvrir un livre, puis je vais me challenger, à en lire un». Puis j'ai lu un livre sur la communication non violente, de Thomas Dansebeau, je ne sais pas si vous connaissez. Puis, c'est là que j'ai comme compris finalement que la communication non violente, c'est comme une autre facette de l'éducation, mais c'est avec les relations, personnelles que j'avais jamais, vraiment vues, hein. J'avais vécu ma vie sans m'attarder à cette facette-là, puis je me suis dit: «Hey, il existe une alternative à notre système», tu sais? Fait que là, j'ai comme eu un déclic de dire: «Hey, si j'ai trouvé ce livre-là, par rapport à ça, il doit y avoir plusieurs livres qui amènent à autre chose, à d'autres schèmes de pensée différentes». C'est là que je suis tombé sur un livre par hasard de finances, «Père riche, père pauvre», qui est un livre là, un best-seller incroyable de Robert Kiyosaki. Puis quand j'ai lu ce livre-là, c'est là que j'ai vraiment eu un déclic de faire: «Oh, OK, il y a quelque chose d'autre qui se passe, puis moi, j'ai 40 ans, puis je ne sais aucunement c'est quoi». Fait que là, le curieux en moi a juste deep divé et deep divé, puis je suis jamais remonté à la surface. En fait, j'ai continué à creuser pour vraiment faire, vraiment aller voir tout ce qu'il y avait là, puis, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un sérieux problème présentement, dans la société au niveau financier, là. Il y en a dans beaucoup de sphères, là, on va se le dire, mais moi, j'ai vraiment, attardé au niveau financier. Pourquoi? Parce que moi-même, j'avais eu beaucoup d'argent, tu sais, je veux dire, je faisais des très, très, très bons salaires sur la construction, puis il me restait zéro. Je comprenais pas pourquoi. Là, je l'ai compris pourquoi. Là, je me suis identifié aux gens autour de moi qui vivent là-dedans tous les jours, puis j'ai comme fait: «Oh, OK, il y a quelque chose ici», là, tu sais? Ça a vraiment été ça mon déclic. Mmh. C'est drôle parce que, tu sais, tu as des enfants, tu as été éduqué aussi de façon à ce que l'argent soit tabou parce que j'imagine que quand tu étais enfant, l'argent, on n'en parlait pas parce que, c'était privé, il fallait pas que le monde sache, qu'est-ce qu'il y a dans le compte de banque, c'est comme tu dis, l'éducation au travers de ça, la relation avec l'argent, ça date de loin, c'est de transgénérationnel. Fait Ça. qu'il a fallu que tu fasses bien de l'argent, mais toujours en rester à zéro. Puis au final, il y a un problème parce que, ben beau, tu t'achètes des choses, tu réussis, mais ça il y a que tu finis toujours par ne plus avoir rien. Fait au travers de ton processus, j'imagine que tu as eu aussi beaucoup de prise de conscience. Tu as fait un reset, en fait, dans ton corps, dans ton esprit, dans tout l'être que tu étais. Ça a dû être quand même un processus. Comment tu l'as vécu? C'est une très bonne question. Moi, j'ai un de mes mentors qui a fait le chemin de Compostelle. Tu sais, il me raconte son parcours, puis là, tu sais, il me montre, tu sais, il me montre des photos, puis il m'explique des fois des parties du parcours, à quel point il était seul avec lui-même, mais qu'il était bien, puis qu'il avait comme libéré les attaches. Ma femme, Karine, a dit tout le temps: «Toi, ton chemin de Compostelle, Francis, tu l'as fait, mais dans la cave», tu sais? Parce que tu sais, quand tu reviens à un point zéro, parce que tu as pas d'argent, parce que tu peux pas travailler, heu, la beauté de la chose, c'est que tu te rattaches aux choses qui sont vraiment importantes dans ta vie, first, là. Tu sais, moi, j'ai 4 enfants, tu l'as dit. J'ai une femme incroyable. Alors, tu sais, pour moi, ma richesse, elle est là, là. Tu sais, ça, je l'ai, heu, mais des fois, on la prend pour acquise. La Mmh. vie tourne vite, puis surtout quand tu es programmé dans un système ou, tu sais, je reviens souvent à ça, mais tu sais, la première relation qu'on a souvent avec l'argent, vous me direz si vous vous reconnaissez là-dedans. Souvent, c'est on se fait donner un 5 quand on est jeune, là, par notre grand-mère des fois, là, puis là, elle nous dit: «Hey, tiens Francis, qu'est-ce que tu vas faire pour te gâter? Comment tu vas le dépenser?» Fait que quand on est jeune, on associe déjà le fait de se gâter à l'argent, c'est fait pour dépenser, pour être heureux, pour combler une émotion. Tu sais? Mmh. Fait que déjà, en partant, la graine, elle est plantée comme ça. Fait que c'est dur après ça, dans la société dans laquelle qu'on vit, où est-ce que tu as des annonces à la télévision qui te disent que si tu une meilleure voiture que ton voisin, eh ben là, tout le quartier va tu sais? Fait qu'ils viennent jouer sur nos besoins fondamentaux comme ça d'être aimé, tu sais, la peur du rejet, puis on est formaté. Fait que c'est sûr que de
moi, en fait, ce qui m'est arrivé, je le vois comme une bénédiction. Au début, c'était une malédiction, mais avec le recul, je sais que c'est une bénédiction parce que j'étais pris dans cette on appelle ça la rat race, là. C'est, tu sais, vraiment, là, tu tournes en rond, là, puis tu sais, es dans un système qui te porte à consommer, puis là, tu es tellement comme pris que là, tu sais, finalement, tu jamais vraiment capable de t'en sortir. Fait que, tu sais, pour avoir une prise de conscience, Mélissa, faut que tu perdes tout, en fait, tu sais, presque tout, sauf l'essentiel. Fait que de là est partie vraiment ma prise de conscience. Après ça, ben là, c'est petit pas par petit pas. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'ai une direction que je veux, j'ai une vision, j'ai un semblant de quelque chose que je veux aller chercher. Ben, c'est quoi la première étape? Ben, je fais un pas dans cette direction-là, tu sais. Puis, étrangement, quand tu commences à faire des pas dans la direction ou que tu sur ton chemin, ben là, tu as des gens qui vont venir se greffer à toi. La vie va t'envoyer des signes. Faut que tu sois capable aussi de l'écouter, tu sais? Oui. Fait que c'est vraiment comme ça, de petit pas en petit pas, que je me suis refait de cet événement-là, tu sais, qui m'a amené à aujourd'hui, à vivre cette abondance-là, puis que comme tu dis, mais ça qui n'est pas que financière, là. Tu sais, c'est quand tu t'ouvres puis que tu décides que tu le mérites, ben, en fait, il y a que des bonnes choses qui vont arriver par la suite, là. J'aime beaucoup aussi, par rapport à l'argent, parler de toutes ces croyances-là. Ici, j'aime beaucoup l'association qu'on s'est faite par rapport à l'argent, que tu nommes que, OK, c'est un moyen de se gâter. Tu sais, on parle aussi de toutes ces croyances-là, là, que depuis le début des temps, là, tu sais, le genre de l'argent, c'est sale. Oui. Hem, c'est des profiteurs, ceux qui ont de l'argent, tu sais, il y en a plein d'autres, là, tu sais. Toi, là, si je te demande, là, c'est tes croyances à toi, là, par rapport à l'argent. Fait en plus de celles que tu croyais que l'argent, c'était fait pour te gâter, c'est quoi les autres croyances que tu portais ou que transgénérationnelles? Ben, c'est sûr que moi, je viens d'une famille où ce que quand on voyait quelqu'un qui avait une belle voiture, le commentaire, c'était: «Hey, il a dû enfourrer du monde, lui, pour avoir ça», tu sais? Fait qu'on part vraiment de cette génération-là, tu sais? Puis tu sais, on en transporte tellement, Maggie, là, c'est tellement une bonne question que tu dis là, parce que tu sais, né pour un petit pain, hein, tu sais, le Mmh. petit Québec. Hey, je me suis acheté une petite voiture, un petit char, tu sais, on pense petit, Mini-me. hein, tu sais, je pense, je m'en souviens pas c'est dans quel livre que j'ai lu ça, mais c'est que si les arbres avaient l'esprit d'un humain, ils auraient juste poussé à 3 mètres de haut, parce que l'humain a cette tendance-là à penser petit puis à pas penser big, tu sais? Puis je pense que c'est un peu le clash aussi qu'on a au Québec avec les Américains. Parce que les Américains, eux, ils pensent big, tu sais, puis au Texas, c'est «everything is bigger in Texas», puis tu sais, on porte vraiment ça. Mais oui, moi, je pars de là, puis tu sais, dans le fond, mes parents, tu sais, c'est des gens qui sont super généreux, mais tu sais, mes parents partent d'un d'une famille très pauvre, là, tu sais, dans les années où ce qu'ils ont vécu. Tu sais, du côté de ma mère, ils étaient 11, puis, mon grand-père était chauffeur de taxi, tu sais, ma grand-mère était à la maison, ma mère a fallu qu'elle arrête d'aller à l'école pour s'occuper de sa famille. Fait que c'est sûr que la relation avec l'argent à ce moment-là, tu sais, quand tu en as pas, c'est dur d'aimer ça, tu sais. C'est dur de quand tu as pas les options, parce que, tu sais, l'argent, on se le cachera pas, ce que ça fait, c'est que ça te donne des options dans la vie. Tu sais, l'argent en tant que tel, c'est du papier, là, c'est rien, mais ça va te permettre d'avoir du temps, d'avoir des options. Fait que quand tu en as pas, c'est sûr et certain que la relation est pas très bonne. Puis du côté de mon père, c'est la même chose aussi. Famille pauvre, des gens travailleurs, des vaillants, là, tu sais, comme nos grands-parents, là, tu sais, des gens qui ça se plaignait pas, ça allait tout le temps travailler. Mais, tu sais, en même temps, personne n'a pris le temps, malgré tout ça, d'ouvrir un livre. Tu sais, dans les générations qui ont précédé, d'ouvrir un livre et de s'éduquer. Tu sais, je veux dire, quand tu Tellement. vas à la bibliothèque, l'information, là, elle est là. Puis elle est là depuis des centaines d'années, là. Fait que pourquoi qu'il y a jamais personne qui a levé la main en disant: «Hey, il y a pas une autre façon de faire», tu sais? Est-ce que c'est vrai qu'il faut absolument se tuer à l'ouvrage, puis avoir, tu sais, aller à l'école 20 ans, travailler 40 ans de notre vie, puis avoir un petit 10 ans là de lousse avant de mourir, tu sais? Il y a jamais personne qui a questionné ça. Ça, je pense que c'est comme un problème tu sais, sociétal où ce que on vient d'un monde où ce que faut je crois que c'est ça la normalité.
Tu sais, je regarde, mettons, les anciennes générations, hem, ils étaient tellement dans l'écoute de tu sais, dans l'action, qu'est-ce que je vois que des gens font que je devrais faire moi Ouais, aussi, tu sais? Fait que c'est pas, on s'entend depuis en tout cas, depuis le COVID, moi, c'est là que ça a clashé, là. Moi, j'étais une personne ouais, très curieuse qui remettait tout le temps en question tout, tu sais? Toutes les incohérences, j'ai toujours remis en question, puis on m'a dit: «Je dérangeais», tu sais? J'étais une personne qui dérange. Tu peux pas me mettre en question qu'est-ce que je tou ça fait 20 ans que je fais, voyons, tu sais? Fait exact. que C'est inconfortable. exactement, tu sais? Puis je me souviens d'une question quand même, j'étais petite, puis j'étais là, je dis: «Pourquoi il faut toujours tu papa? Tu sais, tu jamais d'argent, tu peux jamais tu sais, on fait jamais de voyage, on fait jamais rien, il faut toujours tu Puis à un moment donné, je me souviens que j'avais dit: «As-tu peur d'en manquer?» Ouais, Puis ça, c'est la tu sais, ça, c'est nous autres, là. Ça, c'est ma famille, là. C'est ouais, la peur du manque, là, tu sais. ouais. Parce que attends une minute, là, mais c'est abondant, mais là, ils me racontaient encore cette même histoire-là où ce que eux autres, à Noël, ben, ils recevaient des oranges, puis c'était Ouais, ça le méga cadeau de ta vie, là, tu sais. Puis j'étais là: ouais, «Hey, moi, j'aurais été tellement découragée à recevoir un orange à ma oui, mais c'est vrai qu'on tu sais, puis c'est vrai que ces générations-là, c'est ça, puis tu sais, quand tu vis dans la peur, quand tu vis dans le manque, ben, c'est dur d'attirer le contraire, hein? Par la suite, étrangement, tu vas tout le temps attirer ce que tu vibres. Fait que si tu es dans cette émotion-là, faut que tu acceptes l'inconfort de peut-être à t'en aller de l'autre côté que tout le monde va pour vibrer ça. C'est pas facile, là, surtout quand on est entouré tu sais, quand on est entouré de gens, des fois, d'une certaine façon, c'est dur là, de faire un switch parce que premièrement, tu l'as dit, ça va créer un inconfort, ça va créer un déséquilibre. Puis c'est pas mal plus facile d'essayer de retirer le monde vers en bas que de toi les amener avec toi en haut, tu sais? Pas mal plus facile. Tellement, tellement. J'aime beaucoup ce que tu apportes, puis ça nomme bien, dans le fond, toute cette, ces gens-là qui sont comme pris dans Ouais. ce mindset-là de, ben, voyons, faut continuer à travailler fort, puis l'argent ne tombe pas des arbres, puis, tu sais, ben, c'est parce que tu continues quand même de faire la même affaire tout le temps, tu Ouais, tu sais. perpétues exactement le même cycle. Tu sais, c'est pour ça que je trouve que qu'est-ce que je fais présentement, ben, c'est un peu ma parce que je peux pas changer le monde. Je peux pas changer le monde, mais moi, je peux me changer moi. Moi, en me changeant moi, je sais que je vais en inspirer des gens, puis qu'eux-mêmes vont se changer et que comme ça, on va créer une chaîne. Comme ça, on va créer un éveil. Alors moi, c'est peut-être illusoire de voir ça comme ça, mais moi, c'est ma façon de faire la différence selon moi. Puis je pense que ce qui m'est tout arrivé, c'était parce que vraiment j'avais à faire ça. J'avais à devenir cette personne-là, puis, on fait face à des gens, tu sais, ça crée un inconfort, là. Il y a la résistance, puis l'argent, c'est tabou, puis, tu sais, au Québec, en plus, tu sais, c'est une autre coche de plus. Tu sais, j'ai pas choisi le bon domaine, là, tu sais, pour pas être confronté, tu sais, avec ces idées-là, mais en même temps, je suis transporté par cette énergie-là de moi-même incarner ce que je veux voir dans la vie. Puis tu sais, gars, je tombe sur du monde comme Mélissa, tu sais, je est-ce que c'est-tu pas la preuve que je suis on track dans ma vie quand tu tombes sur des gens de cœur comme Mélissa puis comme Maggie aujourd'hui, tu sais? C'est que des belles découvertes comme ça que je fais depuis le début, tu sais, ça m'encourage à continuer. Je sais que je participe à quelque chose de plus grand que moi. Ça, c'est grand et ça, c'est valorisant pour moi vraiment, là. Qu'est-ce qui est le fun là-dedans aussi, depuis qu'on s'est tu sais, on a fait des échanges au début, je me suis investie, au travers, de l'éducation que tu me portes, au niveau des finances, au niveau de l'investissement parce que, tu sais, on s'y connaît pas tant, hein, on apprend un peu d'ici et là, on fait du mieux qu'on peut sans nécessairement avoir, l'heure juste d'une certaine façon. Tu sais, il y a un certain contrôle, sans être trop dans le contrôle, fait qu'il y a comme un détachement en même temps d'être un style d'attache parce qu'il faut quand même que tu sais, faut quand même quand que tu joues avec l'argent, que tu joues aussi au travers heu, de l'inconfort puis
le confort que ça peut te créer au fil du temps. Puis depuis que je suis avec toi, tu fais l'éducation concrète, tu dis l'heure juste justement de qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est, l'éducation auquel qu'on n'est pas, mis à jour, hein. Puis, tu sais, Ouais. exemple, là, les cartes de crédit ou des trucs comme ça, moi, j'entends souvent dire: «Ah ben là, je peux pas économiser. Il faut que je paye ma carte de crédit. Faut que je paye ma carte de crédit». Tu sais, Ouais. c'est comme, à un moment donné, si toi, Francis, tu arrives pour pouvoir justement dire: «Oui, OK, tu as une somme d'argent à payer sur ta carte de crédit, mais encore, il y a plus que ça parce que tu peux, même si c'est 20 pièces par mois, tu peux l'économiser pour tes futurs projets. C'est quoi le dictat? C'est quoi le mantra déjà, au niveau de l'argent? Au niveau de tes rêves, tu tu vas vers tes rêves et l'argent va suivre? Quelque chose comme ça? Tu sais, tu vas pas en fonction de l'argent que tu as en ce moment pour vivre de tes Exact. rêves. C'est le contraire. Tu vis tes rêves, l'argent va venir. Ben oui, oui, ben c'est une question d'énergie. Encore une fois, tu sais, si tu dans le manque, comment tu peux attirer l'abondance? C'est super dur, tu sais, d'attirer les bonnes choses à toi. Puis oui, effectivement, tu sais, ce que tu dis, c'est que il y a juste des solutions, en fait. Tu sais, il y a juste des solutions, puis il y en a. Mais, tu sais, faut pas oublier là que, tu sais, je veux dire, si on part de la base, OK, on n'a pas d'éducation financière qui nous est donnée, OK? Ça, déjà là, en partant, c'est un gros problème. Ensuite, ben, tu sais, on tombe dans un système qui est géré uniquement par l'argent, sans connaître comment ça fonctionne. Déjà là, tu sais, c'est comme se lancer. C'est comme, tu sais, hey, tu veux commencer à conduire? Parfait, je t'amène dans le temps de Montréal. Let's go, lance-toi. Attends un peu, là, tu sais, c'est une game, là, tu sais. Fait que c'est sûr que on est tiré là-dedans un peu. Puis, ben, c'est parce que c'est une business aussi, le monde de l'argent, là. C'est la plus grosse business qu'il y a pas sur la terre, là, tu sais. Alors, c'est sûr qu'on est le produit de quelque chose, là. Puis c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui sont bien contents qu'on n'en ait pas d'éducation financière. Il y a des gens qui sont bien Mmh. contents qu'on garde ça tabou, cette information-là, puis qu'on n'en parle pas dans les familles. Au lieu de se réunir puis parler argent, comme ce que j'essaie de faire avec toutes les familles que je rencontre, c'est comme tout le temps: «Hey, là, on fait la première rencontre ensemble, après ça, on amène les enfants, là». Faut que les enfants entendent les termes. Faut qu'ils voient qu'on est capable de parler d'argent en mode solution et non en mode: «Hey, on se restreint, puis, faut que je paye la Moses de carte de crédit», tu sais? Fait que, tu sais, on est dans une industrie comme ça qui nous pousse justement à pas trop savoir comment ça marche. Puis, tu sais, moi, en fait, c'est comme ça, là, que j'ai été initié à tout ça. C'est que, tu sais, moi, pendant qu'il est arrivé ma bad luck que je vous parlais tantôt, ben, tu sais, moi, il y a quelqu'un qui est rentré chez nous, puis j'y ai fait confiance, puis je vais te le dire que j'aurais jamais dû y faire confiance, tu sais. Qui est venu profiter de mon manque de connaissances, mon manque d'éducation, puis j'y ai fait confiance. Mais lui, il s'est fait une très, très, très belle paye sur le dos de moi. Puis, tu sais, je le dis souvent, sur mon dos à moi, OK, mais sur le dos de mes enfants aussi, là. Mmh. Tu sais, ça va à un autre step après, tu sais. Fait que, encore une fois, j'étais un monde demi, j'avais pas l'éducation, j'avais pas le savoir. Là, j'étais allé le chercher, là, je le sais. Puis je l'enseigne à mes enfants, puis je l'enseigne aux enfants de mes partenaires, que je rencontre à travers mon parcours. Fait que, c'est sûr et certain qu'il y a quand même tout ça aussi, mais ça qui rentre là-dedans, c'est qu'on est vraiment poussé dans un système où ce qu'on connaît pas grand-chose, qui est extrêmement lucratif pour beaucoup, 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 beaucoup de gens, puis il faut que ça arrête. Faut le Ouais. dénoncer, faut le nommer, puis il faut que ça soit au grand jour pour être capable de justement là, que, tu sais, il y a des parce que c'est sur le dos des familles, là, tu sais, c'est 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 vraiment quelque chose d'assez, c'est perturbant des fois, là, à quel point les gens se font avoir, là. Perturbant. Ça m'est déjà arrivé justement, quand que j'étais plus jeune, mes parents faisaient affaire avec, quelqu'un, genre de compagnie d'assurance. Puis finalement, il m'avait dit que moi, il fallait que j'aille aussi une assurance. J'avais quoi, 16-17 ans parce que, ou en tout cas dans ces eaux-là. Puis il fallait que j'aille une assurance parce que, s'il m'arrivait quelque chose, je pense que j'avais peut-être 18 parce que j'étais plus sur les assurances de mes parents. Bref, puis j'ai fait confiance, mais comme tu l'as dit, hey, je payais 130 piastres.
à tous les mois pour une Ouais, assurance quand je suis, ouais, genre, extrêmement jeune. J'avais rien, là, c'était de base, là, extrêmement de base, tu sais, veux dire. ouais, En plus, à 18 ans, oui, tu sais, à 17 ans, j'ai démarré mon entreprise, mais ça reste qu'à un moment donné, j'ai pas catché, j'ai payé ça pendant 2 ans ouais, jusqu'à temps que je rencontre quelqu'un auquel que, eh mon Dieu! Tu sais, c'est là la confiance aussi. ouais, Fait que c'est de créer le lien, puis toi, tu es fort là-dedans de créer les liens. Quand on te parle, il y a quelque chose il y a quelque chose qui émane, c'est fluide, naturel, c'est friendly, puis c'est plus que ça, il y a une profondeur au travers de ça parce que tu es capable de cibler le besoin de la personne avec, des conversations auxquelles que, on se sent à l'aise. On peut pas se sentir, jugé, pas du tout, parce que toi-même, tu as un grand vécu. Fait que comme tu dis, des faut il doit avoir une cassure à quelque part. Il doit y avoir, du mouvement pour qu'on puisse vraiment, heu, élaborer, tu sais, approfondir ces sujets-là qui sont plus inconfortables pour certains ou certaines. C'est comme ça qu'on peut s'enrichir. Puis tu sais, j'entends souvent dire aussi: «Ah ben, tu fais de l'argent, t'es correct». Ah, tu sais-tu genre, t'es qui pour me juger sur le fait, est-ce que j'en fais ou j'en fais pas? Ça ouais, ça regarde en quoi? Si j'en fais, il faut que moi je paye pour toi? Voyons là, ça a pas d'allure là. ouais, Tu sais, à un moment donné, gère-toi, on se gère soi-même, on n'est pas SAF, mais à un moment donné, c'est que il y a quand même une limite, c'est beau de donner, mais tu sais, c'est beau de donner, mais pourquoi toujours donner? Encore là, y a-t-il une blessure plus profonde? Si tu donnes, c'est ouais, parce que tu veux te faire aimer? Tu veux ouais. démontrer tu sais? C'est Non, quoi que tu veux absolument, démontrer? absolument. Puis tu sais, moi, j'aime utiliser là, l'analogie, tu sais, tout le monde l'a entendu, là, mais tu sais, quand quelqu'un a faim, il va aller voir un pêcheur, mais si le pêcheur lui donne un poisson, jamais que la personne qui a faim va être capable de s'en sortir. Mais si tu lui montres à pêcher, plus jamais il va avoir faim de sa vie parce qu'il va être capable de se prendre en main lui-même, tu sais. J'adore. Puis, tu sais, moi, c'est un peu comme ça que j'aborde qu'est-ce que je fais parce que les finances, là, c'est pas compliqué, c'est pas plate. Tu sais, c'est tout le contraire, c'est super simple. Mais faut que tu t'y intéresses. Exact. Faut que tu oses ouvrir un livre, puis faut que tu en parles, puis, mais c'est accessible à tout le monde. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment blâmer les gens aussi dans un sens que la game a tellement été rendue plate à mort, elle a tellement été rendue compliquée. Tu sais, moi, je m'en souviens à un moment donné, quand j'avais signé ma première assurance. Là, il y a un moment donné, le vendeur, il parlait, puis il parlait, puis là, j'étais là: «Hey, tu sais, regarde, c'est où faut que je signe pour que tu t'en ailles, là? Tu sais, regarde, dis-moi c'est où, ça m'en prend une de toute façon». Ben, tu comprends-tu qu'avec cette attitude-là, tu peux me faire signer n'importe quoi, puis, tu sais, c'est pas lui qui va te rappeler, là. Tu sais, lui, il est bien content, il fait comme: «Yes sir», parce que, tu sais, il c'est à son avantage. Fait que, tu sais, rendons ça accessible. C'est ce que j'aime de ce que vous faites, puis de la tribune que vous nous donnez aujourd'hui. Parce que c'est possible. C'est possible quand tu rends ça simple, puis je t'explique ça dans tes mots à toi, ça se peut-tu que tu fasses comme: «Ah! Ah, je m'étais jamais fait expliquer ça comme ça». Ben non, c'est normal, c'était peut-être même voulu à quelque part, mais tu sais, le secret dans la vie, là, c'est keep it simple. Si je suis capable de t'expliquer en deux trois phrases c'est quoi les concepts, et là, tu vas les catcher. Et moi, c'est ce que j'aime de mes rencontres avec les gens parce que oui, ça reste de la vente, puis oui, ça reste des produits financiers. C'est pareil, c'est ça l'industrie. Mais moi, je veux que tu comprennes qu'est-ce que tu as, puis je veux que tu comprennes pourquoi tu le prends. Parce que si tu es pas capable d'expliquer c'est quoi que tu as, puis pourquoi que tu l'as, tu pas en train de bâtir quelque chose pour ton futur, là. Là, tu subis quelque chose que tu t'es fait rentrer dans la gorge. Fait que, tu sais, moi, avant de conclure n'importe quelle vente, avant de conclure n'importe quel, plan que je fais avec mes gens que j'accompagne, c'est: «As-tu compris ce qu'on met en place présentement? Tu es sûr que tu as compris qu'est-ce qui se passe présentement, puis pourquoi qu'on le fait? Puis non seulement, je vais essayer de tellement te le simplifier pour que tu te vois dans 5, 10, 15, 20 ans, qu'est-ce que ça va donner avec le compound effect, avec l'effet cumulé de tout ça, puis où est-ce que tu vas t'en aller, puis tu vas être versus où est-ce que tu t'en vas aujourd'hui». Mais tu sais, c'est pas facile de faire ça.
Parce que on a de la misère des fois à s'imaginer dans 2, 3, 4 jours. Imagines-tu dans 30 ans? Imagines-tu l'assurance que tu prends principalement pour protéger les autres autour de toi et non toi? Il faut que tu meures pour être capable d'avoir cette assurance-là. Fait que c'est dur à imaginer. Fait que c'est pour ça que d'être un bon vulgarisateur, de bien expliquer, mais surtout de prendre le temps avec les gens. Les gens sont pas stupides. Les gens sont tellement brillants, les gens sont curieux. C'est juste qu'ils sont tannés de se faire vendre ça par des vendeurs. Ils veulent des coachs, ils veulent de l'accompagnement, Exact. ils veulent se sentir compris, ils veulent avoir un plus-value. Si tu apportes ça après ça, tu es capable d'aider tout le monde, là, tout le monde. Fait que Francis, dis-nous, comment qu'on peut te rejoindre? Tu sais, dis-nous, c'est quoi tu sais, quand quelqu'un t'appelle, là, Ouais. c'est quoi que tu offres? C'est quoi ton mandat ici, là? C'est quoi ta mission, là? Ben, moi, en fait, quand quelqu'un m'appelle, premièrement, je ne sais pas si je suis un bon fit pour toi. Je peux pas le savoir. C'est pas tout le monde qui est pareil, tu sais, c'est pas tout le monde qui va tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui va aimer le personnage aussi peut-être, là, tu sais, je veux dire, on a tous des préférences. Fait que, tu sais, premièrement, ben, si on se rencontre puis on établit un lien de confiance, tu sais. Tu sais, t'as-tu le goût qu'on travaille ensemble? T'as-tu le goût de travailler avec moi? T'as-tu le goût d'avoir une expertise? T'as-tu le goût d'avoir ce suivi-là, ce coaching-là? Si la réponse est oui, puis que tu m'aimes la face, j'espère parce qu'on va travailler ensemble pendant des années et des années. Parce que moi, l'objectif, c'est pas je te vends quelque chose puis ben, bye bye, tu sais? Moi, c'est que je te suis année après année après année parce qu'on a une direction, là, on s'en va en même place, moi puis toi. Et ça, c'est comme, si je te fais le plus beau des plans, mais tu le suis pas, tu arriveras pas à tes objectifs. Fait que, tu sais, moi, je veux pas travailler avec tout le monde. Moi, je cherche pas des clients puis des clients. Non, moi, je cherche des partenaires qui veulent venir travailler avec moi, qui ont le goût de construire, qui ont le goût d'arrêter la roue, là, dans leur génération, là, dans leur arbre, Mmh. généalogique, puis dire: «Hey, sais-tu quoi? Moi, à partir d'aujourd'hui, j'arrête ça, cette roue de la pauvreté-là ou du manque de connaissances financières, puis la pousse de l'autre côté pour que la génération d'après, elle continue à pousser dans l'autre sens, puis avoir un effet sur des générations. Fait que c'est sûr et certain que ça commence par une relation de confiance. Tu sais, Mélissa, tu peux en témoigner, on s'est rencontrés 2, 3, peut-être 4 fois, pour en arriver, au processus qu'on fait aujourd'hui ensemble. Puis, tu sais, c'est parce que ça l'a fité, c'est parce qu'on avait le goût de travailler ensemble, c'est parce qu'on avait le goût de continuer puis de mettre des choses en place pour ta fille, pour le futur. Fait que ça commence par là, ça commence par un appel découverte. Moi, je veux savoir qui que tu es, où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi tes projets de vie, c'est quoi tes rêves? Parce que la majorité des gens aujourd'hui, malheureusement, là, ben, ils rêvent à la grosseur de leur chèque de paye, malheureusement. C'est pas vrai. Un rêve, là, ça n'a pas de date, ça a peut-être Y a une pas de date, mais limite. ça n'a pas de montant. Le rêve, ça vient du cœur, tu sais? Alors moi, je veux savoir ça après, puis si les gens veulent travailler avec moi, après ça, on y va étape par étape dans le processus, parce que c'est un processus qui dure des années. Fait que ouais, c'est vraiment comme ça que je fonctionne là, dès la première rencontre avec les gens, là. Good. Puis comment qu'on peut te trouver? Comment qu'on accède à Francis? Ben, je sais qu'on est à l'heure des réseaux sociaux, alors Francis Gouin-Leblanc, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, là, tu peux me trouver là-dessus. Puis, sinon, ben, je peux vous laisser mes coordonnées aussi là, personnelles, pour les partager là, à la demande, là, sans problème, là. Mais je te dirais que je fonctionne principalement par ça, là. C'est un très beau moteur là, pour ça, là, Facebook, là. Puis si tu aurais juste, on va dire, une dernière chose à partager ici pour conscientiser les gens envers cette énergie-là. L'argent, Oui, c'est absolument. Hey, à la bibliothèque, prends-toi un bon livre sur les finances, là, puis instruis-toi. Contacte quelqu'un, pas obligé d'être moi, là. Tu sais, il y en a des dizaines et des dizaines, des centaines de conseillers qui sont super bons, mais prenez la peine d'en parler. Prenez la joie, hein, changez la terminologie. Prenez la joie d'en parler. Offrez-vous ce cadeau-là. Prenez le temps d'en discuter avec les amis. Rendez ça agréable et non tabou. On est tous ici pour apprendre quelque chose de toute façon. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant. On est tous dans un apprentissage constant. Alors, parlez-en, informez-vous. Il y a des podcasts
Je veux dire, ça n'a jamais été aussi plus facile que là de s'intéresser à ça. Puis, amusez-vous dans le processus parce que quand tu rends ça le fun, quand que c'est le fun pour tout le monde autour, ben, ça amène une belle énergie. Puis, si vous voulez en discuter avec moi, ben, ça va me faire plaisir de prendre du temps avec vous. Ça coûte rien, by the way, là, c'est vraiment sans engagement. Ça va me faire plaisir de prendre du temps avec vous pour jaser, autour, là, d'un bon verre d'eau, d'un bon café, puis de parler finances parce que honnêtement, c'est tellement important. Puis je pense que tout le monde a le droit à l'abondance. Fait que allez la chercher. Allez chercher votre abondance, réclamez-la. Tellement. On Excellent. est abondance, on fait partie Oui. du grand tout ici, là. Voyez De Exactement. grand. rien qu'on existe. Voyez grand, hein, Mélissa? Oui, Exactement, voyez grand. exact. Yes. Hey, merci, Merci. Francis. Vraiment, Mmh. Ça fait c'était plaisir. vraiment, tu sais, j'ai envie d'en savoir plus, on dirait, là. Tu m'as Un piqué ma rendez-vous? curiosité. Ben ouais, on va prendre rendez-vous. On dirait que N'importe quand. c'est juste encore il y a comme: «Ah, attends, mais je vais en savoir plus», mais là, on passera la journée ici, là. Oui, puis il y en a beaucoup de choses à discuter Ah, en plus. Mais oui, effectivement, là, c'est un beau domaine. C'est un beau domaine qui mérite d'être connu plus de tout le monde. Mais en tout cas, je souhaite que ce domaine-là devienne comme le nouveau trend. Comment s'ouvrir à plus? Absolument. il y a comme des idées qui me passent justement, tu sais, des genres de reels d'humour, on en parlera au pire un peu plus tard là, mais j'ai trop d'imagination là. Mais tu sais, moi, on Merci. dirait qu'en même temps que tu m'as dit ça, ça m'a juste popé où ce que tu vois là. Dans l'ancien temps, on a vu ça. Aujourd'hui, quand une personne s'ouvre à plus, voici. Fait que, hey, Petite merci action. vraiment beaucoup. C'était, vraiment une super belle épisode, vraiment, dans l'énergie, dans le plus, dans l'abondance. Puis, tu es un être, exceptionnel, vraiment. Ton Merci. énergie, tu dégages en même temps. On se connaît pas, on apprend à se connaître, puis je Ouais. sens déjà ça, c'est vraiment hot. Merci, Ben, merci beaucoup, puis Mélissa. merci de m'avoir accueilli parmi vous. Ça a été, un plaisir, puis, bonne Merci. fin de journée à vous. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Merci, Mélissa, pour cet bel épisode. Merci Maggie, merci Francis. C'est vraiment, extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Vraiment. Fait que à la prochaine épisode.